Euh, ce matin, j'ai déjà fait un petit live. Ce matin, on a travaillé avec les prépositions. Une deuxième partie des prépositions, ce sont des prépositions différentes de celles que j'avais travaillées la semaine dernière. Donc, si par hasard, indépendamment de votre niveau, si vous avez envie, si vous n'avez pas pu regarder le live de ce matin, il est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Donc, ici, c'est difficile à voir, mais il y a un lien sur mon profil qui vous amènera directement à ma chaîne. Donc, dans la playlist live enregistré, vous allez bien trouver, donc, c'est le live 46 et le live 51 qui parle des prépositions. Donc, bonsoir à tout le monde. Ce soir, on va continuer à travailler et on va travailler avec des textes. Ces textes-là, j'ai pris sur un site d'une université québécoise. Donc, il y a certains mots qui peut-être sont moins habitués ici en France, des expressions peut-être, parce que je les ai pris sur une université québécoise. Mais là, l'objectif, on va travailler ensemble. L'objectif surtout, ce soir, c'est de travailler le texte en utilisant le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait. Donc, on a d'autres situations avec le futur, avec les conditionnels. Mais là, on va commencer donc en travaillant. Et bien évidemment, quel est l'objectif surtout? Bien conjugué, oui, mais surtout en ayant du sens et aussi en reconnaissant quels sont les indices qu'il y a dans le texte qui nous permet de bien comprendre le message du texte. Bien, on va commencer. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, avant de commencer, je fais comme ça. Et si vous voulez recevoir ce fichier-là, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram. C'est le même nom ici sur TikTok. Et là, je vous envoie donc après les photos. Voilà, donc on commence. Merci pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux. Je vous remercie, pour moi c'est une récompense, donc merci. Sinon, je vous invite surtout à vous abonner. En bas, il y a les options de petits cœurs, des choses comme ça. Donc, je vous remercie aussi de participer. Donc, on va commencer avec une soirée à la chasse-galerie. Une soirée à la chasse-galerie. Donc, qu'est-ce que c'est la chasse-galerie? On va voir au long du texte. Donc, on commence. Chaque mercredi soir, les étudiants, le verbe avoir, l'habitude de sortir à la chasse-galerie, qui, le verbe être, un bar étudiant, qui se, le verbe situé, sur le campus de l'université. Ces soirs-là, le verbe être, toujours une grande fête. Donc ici, on peut regarder surtout les indices. On parle d'un texte où on va utiliser surtout le passé. Et là, on a chaque mercredi. Quand on parle du passé et il y a des indices de répétition, dans ces cas-là, la plupart du temps, on utilise l'imparfait. Donc, on va voir si ça va bien avec le texte. Donc, chaque mercredi, les étudiants, donc, le verbe avoir fait l'accord avec les étudiants, donc oui. Donc, les étudiants avaient l'habitude des sorties à la chasse-galerie, qui, un bar étudiant. Donc, le fait qu'il sortait, ça va changer cette ambiance-là? Non, ça va continuer la même. Donc ici, s'il n'y a pas de changement, je vais utiliser l'imparfait. Donc, chaque mercredi soir, les étudiants avaient l'habitude de sortir à la chasse-galerie qui, donc, ici à l'imparfait, le verbe être. Donc, les sujets ici, c'est la chasse-galerie. Donc, c'est le lieu. Donc, être, mais conjugué au singulier, à la troisième personne du singulier. Ici, ça ne colle pas bien. Bref. Donc, qui était, oui, qui était troisième personne, qui était un bar étudiant, que c'est le verbe situé. Donc ici, on garde l'imparfait. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de raconter où était ce bar-là.
donc qui était un bar étudiant que ce. Donc le verbe situer, on va le conjuguer aussi à l'imparfait. Que ce. Si situait, c'est-à-dire que ça change d'adresse, non. Donc c'est toujours le même, donc c'est situé sur le campus de l'université. Donc il continue là-bas. Donc bonsoir à tout le monde. Ce soir, on travaille avec des textes en utilisant surtout ici, pour l'instant, le passé. Ce soir-là, le verbe être, toujours une grande fête. Ce soir-là, quand on a là, on peut faire rapport, surtout soit au passé, soit au futur. Notre texte, c'est au passé, donc on garde encore l'imparfait. Donc, être encore à l'imparfait. L'imparfait qui, donc ce soir-là, donc oui, c'était, les sujets ici, c'est les sujets ce, donc c'était toujours une grande fête. Donc chaque mercredi soir, les étudiants avaient l'habitude de sortir à la chasse-galerie, qui était un bar étudiant qui se situait sur le campus de l'université. Ces soirs-là, c'était toujours une grande fête. Un mercredi soir. Ici, je suis en train de préciser. Donc ici, c'était tout le mercredi. Ici, je commence à préciser. Donc, un mercredi soir, Jérémy et ses camarades de classe. Donc, ces jours spécifiquement, il y a quelque chose de ponctuel. Ici, comme j'ai quelque chose qui va changer ce que j'avais avant, donc avant, dans ce sens des durées, j'utilisais l'imparfait. À partir d'ici, je vais utiliser le passé composé. Donc, un mercredi soir, Jérémy et ses camarades de classe. Donc, oui, avec l'accord au passé composé. Donc, Jérémy et ses camarades de classe, ils. Donc, ils sont arrivés, passé composé, c'est une action finie dans le passé. Donc, ils sont arrivés très tard au bar parce qu'ils, donc, ici on a le verbe devoir. Mais attendez, il faut regarder tous les contextes. Attention, un mercredi soir, Jérémy et ses camarades de classe sont arrivés très tard au bar parce qu'ils étudiaient beaucoup pour l'examen du lendemain. Donc ici, vous voyez que cette action ici, elle précède cette action-là. Pourquoi ils sont arrivés très tard? Car ils étudiaient, n'est-ce pas? Donc c'était une obligation. Si cette action, elle précède cette action-là, je dois utiliser ici le plus que parfait et pas l'imparfait. Pourquoi le plus que parfait? D'une façon très rapide, pour résumer, l'imparfait, il raconte quelque chose qui se passe dans le passé et qu'il y a une durée. Le passé composé, quelque chose qui est factuel, ponctuel, mais qui change par rapport à ce qui se passait avant. C'est une action finie dans le passé. Le plus que parfait, qui c'est le cas ici, c'est une action dans le passé qui anticipe une autre action. Donc, s'il ne devait pas étudier, il serait déjà arrivé. Donc ici, je dois utiliser le plus que parfait. Donc, parce qu'ils avaient dû, donc, n'oubliez pas, l'imparfait, le radical des nous au présent, plus les terminaisons de l'imparfait, le passé composé, être ou avoir, plus un participe passé, le plus que parfait, je, être ou avoir conjugué à l'imparfait, plus le participe passé. Donc pourquoi le plus que parfait? Parce que tout d'abord, ils ont étudié beaucoup, après ils sont partis au bar. Donc vous voyez la relation. Un mercredi soir, Jérémy et ses camarades de classe sont arrivés très tard au bar parce qu'ils avaient dû étudier beaucoup pour l'examen du lendemain. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Ils ont étudié ou ils sont allés au bar? Ils ont étudié, donc c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que j'utilise le plus que parfait. Une action dans le passé qui anticipe une autre action. OK? Ensuite,
On va voir les contextes, comme ça sera plus simple pour l'identifier. Je vais lire jusqu'au prochain point. Il, le verbe faire, les derniers devoirs, et le verbe réviser, toutes les notes que leur professeur, le verbe donner. Donc, ici, c'est pour expliquer le retard, le fait qu'ils sont arrivés très tard au bar. Donc ici, on va garder le plus qui est pas fait, le plus qui est pas fait et le plus qui est pas fait. Pourquoi le plus qui est pas fait? Parce qu'ici, c'est pour justifier le fait qu'ils étaient en train d'étudier et le pourquoi qu'ils sont arrivés donc très tard au bas. Donc, ils avaient fait. Ils avaient fait. Pourquoi avaient fait? Avait donc l'auxiliaire conjugué à l'imparfait plus le parti passé. Ils avaient fait les derniers devoirs et le sujet c'est toujours ils. Donc, ils avaient révisé toutes les notes que leur professeur. Donc, ici, attention, parce qu'il y a toujours de petits pièges quand on travaille avec des textes. Ici, vous voyez qu'ils avaient fait les derniers devoirs et révisé toutes les notes. Quelles notes? Que leur professeur, le verbe donner. Ici, vous voyez qu'il y a les notes que. Donc ici, j'ai un complément d'objet direct, de mon verbe aussi, le verbe donner, qui pour éviter la répétition, elle est déjà placée ici. Donc, toutes les notes que leur professeur. Donc, professeur ici, c'est juste il, n'est-ce pas? Donc ici, c'est mon sujet. Il, donc, avait donné. Mais il avait donné quoi? Donc, toutes les notes. Donc, donner ici, c'est un parti passé avec avoir, mais qu'on doit faire l'accord au pluriel féminin. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter la répétition de toutes les notes. Donc, comme j'ai déjà cité avant mon sujet, et j'ai le qui ici pour relier les deux phrases. Donc, dans ces cas-ci, très spécifiquement, je fais l'accord avec le parti passé, même si j'utilise l'auxiliaire avoir. OK? Donc, c'est très rare, mais oui, on peut faire l'accord seulement quand le complément d'objet direct il est déplacé. C'est le cas ici. Mais pourquoi il est déplacé? Ce n'est pas le complément d'ici. Oui, mais c'est pour éviter une répétition. Donc, c'est pour ça qu'il avait donné. Donné quoi? Toutes les notes. OK? Un peu plus compliqué, je le sais. Mais on va faire doucement, comme ça, c'est plus simple. Non, ici c'est avait au singulier, parce qu'ici les sujets c'est leur professeur. Professeur c'est juste il, une personne. Avant c'est avait parce qu'il, il. Donc ici, je vais changer la couleur juste pour vous montrer. Ici, j'ai les sujets au pluriel. Ici, j'ai les sujets au pluriel. Mais ici, j'ai les sujets au singulier. Donc avait au singulier. OK? Donc, c'est pour ça. Quand on travaille avec le texte, on commence à comprendre. C'était comme si, ici, je dois faire tout ça avant d'arriver au bas. Donc, avant d'arriver au bas, je fais tout ça. Donc, c'est pour ça que j'utilise le plus qui est pas fait. Et ici, je fais l'accord pour éviter la répétition de toutes les notes. Donc, c'est pour ça qu'ici, donner avec l'accord au féminin, parce qu'il note, c'est un mot féminin. Et en plus, les notes au pluriel. Donc, l'accord féminin et pluriel. Bien. Ensuite, on a à l'air arrivé plus de 200 étudiants présents. Le fait qu'ils sont arrivés, les étudiants sont partis. Non. Ils continuent dans le bas, n'est-ce pas? Si je pense dans le passé, donc j'utilise l'imparfait. Pourquoi l'imparfait? Parce qu'il n'y a pas eu de changement. Ici, pour justifier, tout cela continuait. Donc, ils avaient l'habitude, toutes les semaines, chaque mercredi. Qui était en bas, il a changé le fait qu'il était en bas? Non. Le lieu continuait à être en bas. C'est situé sur le campus de l'université. Cela a changé? Non plus. Ici, c'est la même chose. Donc, à l'air arrivé,
plus de 200 étudiants, donc ils ont continué là. Donc ici, les sujets, c'est les 200 étudiants, donc ils étaient, je vais juste changer la couleur, ils étaient, au pluriel, ils étaient présents. Certains, qu'est-ce qu'ils faisaient donc? Certains, donc le verbe chanter, d'autres, le verbe prendre de la bière et le verbe bavarder. Est-ce qu'il y a eu des changements à partir du moment que ces groupes ici est arrivé? Non. Ceux qui étaient en train de chanter vont continuer à chanter. Ceux qui étaient en train de prendre la bière, ils vont continuer à prendre la bière. Ceux qui étaient en train de bavarder, c'est-à-dire de papoter, de parler entre eux, ils vont continuer. Dans ces cas-là, on garde l'imparfait. Donc, certains chantaient. Certains, on voit déjà que c'est au pluriel parce qu'on parle de certains étudiants. Donc, certains chantaient. D'autres, donc, prenaient juste un N, donc prenaient de la bière et bavardaient. Bavarder, donc, c'est parler. Parler entre eux. Donc, ici, on va voir la phrase pour qu'on comprenne. Donc, il y, le verbe avoir, une véritable quelque chose. Le verbe avoir, une véritable ambiance de fête. Ici, c'est notre point d'exclamation. L'ambiance de fête a changé avec le fait qu'ils sont arrivés? Non. Donc, ça continue. Je garde le verbe à l'imparfait. Donc, il y avait, pas de changement, je garde le même verbe. Donc, il y avait une véritable ambiance de fête. Donc, on va lire à nouveau jusqu'au prochain point pour bien comprendre. Sans perdre une minute, je remis le verbe commander quelque chose à boire. Ensuite, le verbe s'installer dans un coin avec des amis. Ici, cette action, il l'a prise. Oui, il a fait quelque chose d'effectif. Il venait, il est arrivé, mais ici, il y a un changement. C'est-à-dire qu'il, il a pris la décision et il a le verbe commander quelque chose. Donc ici, on utilise le passé composé. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose. Il a commis cette action-là. Donc, il a commandé. Il a commandé quelque chose à boire. Mon complément, il est bien là, pas d'accord avec avoir. Donc, il a commandé quelque chose à boire. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait après qu'il a commandé sa bière? Bon, je suppose qu'il soit une bière. Donc, quelque chose à boire. Ensuite, donc cette action ici, il l'a faite aussi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a continué à commander de bière, quelque chose à boire? Non. Le verbe s'installer dans un coin avec des amis. Il a changé le fait qu'il était debout, c'est-à-dire debout, et maintenant il est assis. Oui, il est allé s'installer. Donc ici, on utilise aussi le passé composé. Et ici, donc, comme il s'installe, donc ici on a un verbe pronominal réfléchi, donc on doit utiliser l'auxiliaire être. Donc, il s'est installé dans un coin avec des amis. Pourquoi pas l'imparfait? Parce que l'imparfait, dans ces cas-ci, c'était quelque chose qui persistait. Mais là, non. Il change vraiment. Il va s'installer tranquillement. OK? Donc, avec des amis. Soudain, on a un indice que quelque chose va se passer, n'est-ce pas? Donc, le verbe voir, la jolie jeune fille qu'il, le verbe rencontrer, la semaine avant. Donc, la semaine avant ou la semaine dernière, c'est la même chose. Comme je vous ai dit, j'ai pris ce texte sur le site d'une université québécoise. Donc, il y a certaines expressions qui sont plus utilisées au Québec, mais qu'ici, ça marche normalement. OK? Julena, je vous invite, s'il vous plaît, l'objectif ici, c'est d'apprendre le français. Si vous avez des propos
contre n'importe quoi, ce n'est pas le moment de parler. Ici, ce n'est pas le lieu. Donc, je vous invite, si vous voulez participer, d'accord, mais pas comme ça. Donc, sinon, je serai obligée à vous bloquer. Donc, il, le verbe voit la jolie jeune fille qu'il, le verbe rencontré la semaine avant. Qu'est-ce qu'il a fait? Soudain, il y a quelque chose qui arrive, n'est-ce pas? Donc, cette action ici, vraiment, se passe quelque chose. Il fait cette action. Donc, ici, on peut penser qu'il a déjà le passé composé. Quand est-ce qu'il a le verbe rencontrer cette fille? La semaine d'avant, la semaine dernière. Cette action ici, elle se passait avant cette action-là. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, il a rencontré quelqu'un. Cette semaine, il revoit cette personne. Donc ici, on aura le plus que parfait. Mais pourquoi? Parce que cette action ici, sans cette action, il n'allait pas reconnaître cette jeune fille. Donc voilà, il a vu le passé composé, il a vu la jolie jeune fille qu'il, donc maintenant, le plus que parfait, l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé. Donc, qu'il avait rencontré, Sauf qu'il y a un détail. Il avait rencontré qui? Donc, la jolie jeune fille. Pour éviter la répétition de la jolie jeune fille, donc ici, mais c'est avec avoir, oui. Mais une fois de plus, je fais l'accord avec mon complément. Mon complément pour éviter la répétition, c'est ici. La jolie jeune fille. La jolie jeune fille qu'il voit, c'est la même jolie jeune fille qu'il a rencontrée la semaine avant. Donc ici, oui, on fait l'accord du participe. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la jolie jeune fille. Si vous avez des doutes, posez-vous la question. Donc, il avait rencontré qui? La jolie jeune fille. Quand? La semaine avant, la semaine dernière. Donc, ici, le passé composé. Ici, le plus que parfait. D'accord? Et ici, avec un accord. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la jolie jeune fille. Quand on pose la question par rapport au complément, normalement, c'est pour répondre aux questions. Quoi ou qui? Donc, si on répond à la question et ce n'est pas les sujets, ce n'est pas il qu'il a rencontré, c'est pas il. Donc, l'accord, ce n'est pas avec les sujets, c'est avec le complément. OK? Donc, ensuite, on va lire la phrase jusqu'au point pour bien comprendre. Il, lui, le verbe parler, et comme elle, le verbe trouver, si gentil, elle, le verbe s'asseoir avec lui, et il, le verbe passer la soirée l'un à côté de l'autre à bavarder. Donc, qu'est-ce que se passe ensuite? Donc, ici, on a il, donc, il a fait quoi? Il a parlé avec elle. S'il a parlé avec elle, il a changé du fait qu'il était en silencieux ou qu'il parlait avec ses amis pour passer à parler avec elle. Il y a eu un changement. Il parle avec la fille, plus avec ses amis. Donc ici, on va utiliser le passé composé. Il, lui, a parlé. Il lui a parlé. Sauf qu'ici, il y a un détail. Il lui a parlé. On pensait qu'il a parlé à elle. C'est un complément d'objet direct? Non, c'est un complément d'objet indirect. Lui ici, c'est indirect, donc il n'y a pas d'accord. L'accord du participe, c'est seulement quand mon complément d'objet direct est déplacé. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, il lui a parlé et comme elle, donc le, ici, il y a deux possibilités par rapport au verbe trouver. Si on pense que la semaine dernière, la semaine avant, il lui trouvait si gentil, on peut utiliser l'imparfait. Mais si je pense que la semaine dernière, vraiment, lui trouvait si gentil, donc je peux utiliser le passé composé. Vous avez compris la logique ici? C'est par rapport à la semaine d'avant. Est-ce qu'il l'a trouvée gentille ou il trouvait qu'elle était gentille? Donc, comme on ne sait pas, on peut utiliser tous les deux. Comme il les trouvait, je vais mettre tous les deux. OK? Comme elle les trouvait,
Et elle continue à penser, à trouver, si gentil, donc on peut dire trouver. Si on pense qu'il l'a trouvé, c'est pour ça qu'il veut reparler ou parler à nouveau avec elle, avec lui, hein, c'est elle qui parle, ou le contraire. Ici, on peut garder le passé composé. Donc, tous les deux sont possibles. Ici, dans le sens qui, la semaine dernière, il pensait ça par rapport à elle et elle par rapport à lui, et ça parce qu'il continue à penser. Donc, ici, tous les deux sont possibles. Donc, elle, le verbe s'asseoir, et ici, le verbe s'asseoir, c'est le passé composé. Pourquoi? Parce qu'elle était debout, parce qu'elle venait d'arriver, et elle va s'asseoir. Donc, je veux utiliser le passé composé. Elle était debout et maintenant elle sera assise. Donc, elle, l'accord au féminin, elle s'est assise. Pourquoi? Parce que je parle d'elle et donc je fais l'accord avec être au féminin. Elle s'est assise avec lui. Et il, donc le verbe passer la soirée l'un à côté de l'autre à bavarder. Donc, ici, c'est pour montrer que pendant toute la nuit, ils vont continuer ensemble. Quelle a été l'action qu'ils ont fait pendant toute la nuit, toute la soirée? Donc, ils sont restés l'un à côté de l'autre. Donc, ils ont passé la soirée l'un à côté de l'autre. Attention aussi, parce qu'ici, on a aussi un détail. Donc, ils ont passé, pas ils avaient passé. Ils ont passé, c'est cette soirée-là, ok? Donc, ici, on a la soirée. Quand on parle du verbe passer, il peut être conjugué avec être et avec avoir. S'il s'agit d'un mouvement, par exemple, je passe au supermarché, je suis passé au supermarché. Mais quand il s'agit d'une durée, la soirée, c'est une durée de temps. Donc, on utilise le verbe avoir. Donc, j'ai passé 1 heure ici. J'ai passé toute la soirée ici. Donc, quand il s'agit d'une durée de temps, l'accord ici avec passé, c'est déjà l'auxiliaire avoir. Donc, c'est un verbe qu'on peut conjuguer avec les deux. Être pour les mouvements, avoir pour les temps. Donc, ils ont passé la soirée l'un à côté de l'autre à bavarder. Donc, ils ont passé ici, c'est le passé composé. Pourquoi? Parce que vraiment, ils ont fait ça. Pendant toute la nuit, ils ont parlé entre eux. Ah, mais ce n'est pas dans le sens des durées, non, c'est une action factuelle. Donc, ils ont continué, ok? Ici, quelqu'un demande, ils ont bavardé, donc c'est le passé composé. Mais ils ont bavardé, il n'y a pas d'accord avec le bavarder, donc il n'y a pas de S. Donc, ils ont passé la soirée l'un à côté de l'autre à bavarder. Donc, on continue. Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. On travaille le passé tous ensemble. Donc, des mois plus tard, donc le temps a passé, hein, des mois plus tard. Ici, c'était au départ, on parle d'un mercredi plus spécifique. Ici, on a un saut dans le temps. Donc, des mois plus tard. Quelques mois plus tard. On, qui ce soir-là, par rapport au passé, la vie de Jérémie, le verbe changer, radicalement. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Quelle est l'information qu'on a quelques mois plus tard? Donc, on a une information par rapport à Jérémie, qui c'est notre personnage principal. Si on a cette information-là, donc c'est le passé composé. C'est une information qui arrive. On ne connaissait pas cette information-là. Elle n'a pas duré dans le temps. Donc, des mois plus tard, on a appris, donc a, pas d'accent, hein, parce que c'est le verbe, on a appris que ce soir-là, cette nuit spécifique, cette soirée-là, donc, la vie de Jérémie, qu'est-ce qui se passe avec la vie de Jérémie? Donc, par rapport à cette soirée-là, donc, il est arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Le changement se passait quand? Ce soir-là. Donc, si on a appris cette information des mois plus tard, c'est parce que ces changements se passaient dans le passé. Donc ici, ce n'est pas le passé composé, mais bel et bien le plus qui est parfait. Donc, des mois plus tard, on a appris que ce soir-là, la vie de Jérémie
avait changé. Les jours qu'elle a changé, ça a été ces jours-là. Et maintenant qu'on a cette information, c'est pour ça que c'est le plus que parfait. Donc, la vie de Jérémie avait changé radicalement. Il, le verbe continuer de fréquenter cette fille qui, le verbe venir, elle aussi de Toronto. Et quelques années plus tard, il, le verbe se marier. Donc, si ici on a avait changé cette soirée-là, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a continué, donc ici, il, de fréquenter cette fille. Il a continué à faire ça? Oui, donc il a continué toujours à faire la même chose. Sauf qu'il y a un détail. Qui, elle, aussi de Toronto, quelques années plus tard. Donc, il, pour qu'il puisse se marier, qui c'est ici l'action au passé composé, qu'est-ce qui doit se passer avant? Ils doivent se fréquenter, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent se marier. Au moins dans ce contexte, c'est comme ça. Donc, ils doivent se fréquenter. S'ils doivent se fréquenter, donc ici, continuer, c'est le plus qui est parfait. Pourquoi? Parce que la fréquentation anticipe le mariage. D'accord? Donc, il avait continué de fréquenter cette fille. Ici, on parle d'origine. Ça change le fait qu'elle vient du Toronto? Non. Donc, avait continué de fréquenter cette fille qui venait, elle aussi de Toronto. Pourquoi? Parce que Jérémie, il venait de là. De là-bas, pardon. Donc, qu'elle venait de Toronto. Et quelques années plus tard, il, donc ici, c'est l'action vraiment qu'on apprend. Donc, il, ici, avec le passé composé. Ils se sont mariés. S'ils se sont mariés, c'est un couple, n'est-ce pas? Donc, avec être, ils, donc, l'accord au pluriel. Ils se sont mariés. Donc, pourquoi donc il y a le plus que parfait, l'imparfait, le passé composé? Ici, parce que continuer de fréquenter, c'est une action dans le passé qui anticipe, mais pendant un certain temps, le fait qu'ils se sont mariés. Et elle venait d'où? Ici, c'est juste pour montrer son origine qui ne change pas. Donc, elle venait, elle aussi, de Toronto. C'est différent de elle est venue de Toronto, non. Elle venait. Donc, tous les deux venaient de Toronto. Bien, on continue. L'autre jour, il me, le verbe envoyer, un courriel pour m'annoncer qu'il est premier bébé, un petit garçon, le verbe naître, il y a un mois. Donc ici, c'est intéressant. Pourquoi? Il a fait quoi? Il a envoyé un courriel, n'est-ce pas? Donc ici, il a fait cette action-là. Donc ici, je sais que c'est le passé composé. Pourquoi il m'a envoyé ces courriels-là? Pour annoncer la naissance de son premier garçon. Quand il m'a envoyé ces courriels, le bébé était déjà né. Oui. Pourquoi? Parce que il avait déjà un mois. Donc, cette action ici de la naissance anticipe l'envoi du courriel. Donc ici, j'ai le passé composé. Ici, j'ai le plus que parfait. OK? Donc, oui, il m'a envoyé un courriel pour m'annoncer qu'il est premier bébé, un petit garçon. Donc ici, au plus qui est parfait, naître, c'est avec être. Donc, être à l'imparfait plus le participe passé. Donc, oui, était né, il y a un mois. Donc, on peut dire qu'ils s'en passent de belles choses à l'école internationale de français. OK? On peut dire qu'ils s'en passent de belles choses à l'école de français. Donc, ici, toujours, qu'est-ce que se passe la plupart du temps? On a envie d'utiliser que l'imparfait et le passé composé. Est-ce qu'il y a un sens? Oui. Est-ce qu'il y a une logique? Oui. Mais si on sait
qu'il y a une action qui anticipe une autre, donc on va garder toujours celle qui anticipe au plus que parfait. Celle qui n'a pas de changement, on garde l'imparfait, et celle qui montre un changement, on garde le passé composé. Tous les trois dans les passés. Au quotidien, surtout quand on s'exprime à l'oral, on a la plupart du temps envie donc d'utiliser plus ou presque tous les temps l'imparfait et le passé composé. Donc le plus que parfait, il est laissé un petit peu à côté. Mais par rapport à la grammaire, c'est correct. OK? Donc voilà, je vous laisse faire la capture d'écran de ce premier texte. Et je vous rappelle que si vous avez envie de recevoir ce fichier-là, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram. OK? Il y a un petit message que je répète tous les jours, mais franchement, c'est parce que malheureusement, ça arrive encore. Il y a beaucoup de gens qui arrivent là récemment, qui ne savent pas comment ça marche. Je suis bien mariée, j'ai déjà ma famille, je ne cherche pas de copains. L'objectif ici, dans les groupes, c'est d'apprendre le français. Donc, s'il vous plaît, évitez de messages qui n'ont aucun rapport avec le français, parce que franchement, si je voulais vraiment un autre copain, j'allais sur Tinder et pas sur TikTok. Donc voilà, je suis désolée, mais c'est vrai. Malheureusement, ça arrive, donc il faut que je parle. Donc voilà, à la fin, je vous répète le fiche, donc tout le feuille d'aujourd'hui pour la capture d'écran. Mon Instagram et ma chaîne YouTube ont le même nom, donc c'est juste ajouter arrobase plus le nom ici, eu quero aprender francês, que automatiquement vous allez les trouver. Si jamais sur mon profil, il y a un lien pour ma chaîne YouTube et il y a les noms de mon Instagram. Bon, on continue. Je vous rappelle que ces textes-là ont été pris sur un site d'une université québécoise. Bon, on va continuer. Donc, la capture d'écran pour la deuxième page. Ici, c'est la même chose. On va utiliser le passé composé pour les actions finies dans le passé et qui montrent un changement. L'imparfait, quelque chose qui a une durée dans le passé. Et le plus qui est parfait, c'est une action qui anticipe une autre dans le passé. OK? Donc, pour ceux qui arrivent et que c'est le premier jour, si vous avez des difficultés avec tous ces temps verbaux-là, sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Là-bas, si vous cherchez le titre, normalement c'est ça, apprendre les français live, le numéro du live, plus le titre. Par exemple, passé composé. Donc, si vous pouvez, regarder le live. Pourquoi? Aujourd'hui, je fais les comptes, il y a déjà 75 heures disponibles, gratuitement. Donc, c'est excellent. Si vous étiez dans une école de langue, normalement, ça serait l'équivalent à plus d'un an des cours. Donc, franchement, il y a beaucoup de matériel, en sachant que le premier live, je les ai ratés. Pourquoi? Parce que je n'ai pas téléchargé avant la période que le TikTok laisse disponible. Bon, mais on continue. Ici, on a donc des vacances à la mer. Chaque été nous indique quoi? Une répétition. Pourquoi? Parce que c'est chaque été. OK? Donc, ça se répète. Chaque été, mon mari et moi, nous, le verbe avoir, l'habitude de passer de vacances à la mer. Donc là, ça se répète chaque été. Donc, nous, le verbe avoir à l'imparfait. Donc oui, donc nous avions, je vais juste changer de couleur parce qu'ici c'est noir et noir. Donc nous avions l'habitude de passer des vacances à la mer. Notre destination, le verbe être, toujours le même endroit. Donc ça se répète, ça continue dans le passé, mais ça ne change pas. Donc notre destination, le verbe être ici, on va garder à l'imparfait. Donc notre destination était toujours le même endroit, le village d'Ogukit dans le Maine, aux États-Unis. Ah, mais ça ne prononce pas comme ça, je prononce à la française. OK? Ah, mais on ne peut pas dire en anglais. Si le mot il n'est pas trop connu en français, on garde avec la prononciation française. Donc voilà. Au Maine. Il y a quelques années, c'est une nation dans le passé, n'est-ce pas?
Si je suis en train d'utiliser l'imparfait, cette action ici, elle anticipe ces actions-là. Si elle anticipe ces actions-là, donc ici, je vais utiliser le plus qui est parfait. OK? Le plus qui est parfait, pourquoi? Parce que ça vient avant ces autres-là. Donc, il y a quelques années, nous avions découvert là où, au Maine, aux États-Unis, une charmante vieille maison centenaire qui, le verbe appartenir, à 3 hommes, qui, le verbe vivre, avec leurs 4 chiens. Donc, ça change le fait que, ici, cette vieille maison continue à appartenir à ces hommes-là? Non. Donc, ici, je vais garder l'imparfait. Pourquoi? Ici, c'est juste une constatation dans le passé. À qui appartenait cette maison? À 3 hommes. Ça a changé pour l'instant? Non. Personne n'a dit, j'ai acheté la maison, j'ai pris la maison. Non. Donc, je garde à l'imparfait. Donc, voilà, c'est une description, je la garde. Donc, qui appartenait à 3 hommes. Qui donc, le verbe vivre, synonyme d'habiter, il continuait à habiter dans cette maison-là. OK? Donc, donc ici aussi, ici c'est avion, c'est le plus qui est parfait, d'accord? Ce n'est pas le passé composé. Donc, qui y vivait, je vous rappelle que c'est 3 hommes, donc au pluriel. Vivaient à l'imparfait. Ils vivaient, ils ne vivent pas. On parle de il y a quelques années. Donc, qu'ils vivaient avec leurs 4 chiens. Donc, attention, surtout pour ceux qui arrivent et qui ne savent même pas de quoi il s'agit, ils commencent à dire c'est pas ci, c'est pas ça, parce qu'ici c'est correct. Donc, cette action ici, elle anticipe, c'est avion découvert. Donc, oui, parfois j'oublie une lettre, je suis d'accord, mais ici, non, c'est correct, ok? Avion découvert. Pourquoi cet avion découvert? Parce que cette action ici anticipe le voyage, ici le dernier voyage. Et cette action, encore plus, parce qu'on a les indices ici, il y a quelques années. OK? Donc, qui y vivait. Ici, le sujet, c'est ces 3 hommes, plus leurs 4 chiens. Le verbe être, une maison très accueillante, et on, le verbe pouvoir, y réserver une chambre pour la semaine. Donc, ici, ça continue dans la description de cette maison. Donc, si c'est la description de cette maison, on garde l'imparfait. Pourquoi? Elle n'a pas changé. Donc, c'était une maison très accueillante et ici ça continue, on avait cette possibilité-là, donc on pouvait y réserver une chambre pour la semaine. Pourquoi pouvait? Parce que le sujet ici c'est on. On pouvait y réserver une chambre pour la semaine. Jusque-là, ça va? Donc, on utilise le verbe être pour montrer des habitudes qui continuent, qu'il n'y a pas autre changement. Et ici, pour montrer que quand nous avions découvert, c'est par rapport à une autre action. Donc, on garde le plus que parfait. Donc, on continue. L'année dernière, donc l'année dernière, c'est plus spécifique. On ne parle plus de chaque été. On parle spécifiquement de l'année dernière. Si on parle de l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait de différent l'année dernière? Donc, cette expérience. Mais ici, on va voir qu'il y aura un changement. S'il y aura un changement, donc, par rapport à l'année dernière, ici, on va utiliser le passé composé. Ah, mais pourquoi? On ne pourrait pas dire, par exemple, nous recommencions cette expérience. Non, ce n'est pas une expérience passée. C'est une nouvelle expérience par rapport à ce qu'ils vont vivre maintenant. Donc, nous avons recommencé, c'est-à-dire que cette expérience dans le sens de commencer de zéro par rapport à cette expérience-là. Et pas tout simplement continuer d'où ils étaient
arrêter. OK? Donc, nous avons recommencé cette expérience. Avant de partir, donc j'ai aussi une marcation des temps, hein. Nous, allons-y, maintenant je vais doucement parce qu'il faut bien regarder tous les contextes, ok? Avant de partir pour cette expérience, donc nous, le verbe c'est préparer. Nous, le verbe aller à la banque, acheter de l'argent américain. Nous, le verbe vérifier nos passeports. Et nous, le verbe faire nos valises. Notez que ici, toutes ces préparations-là sont faites pour cette expérience. Si on a utilisé le passé composé, ici on va utiliser le plus qui est parfait. Pourquoi? Parce que tout ça a anticipé, c'est la préparation du voyage. Donc, si nous sommes en train de nous préparer, on utilise le plus qui est parfait. Ça donne envie d'utiliser le passé composé? Oui. On s'exprime au passé composé? Oui. Par rapport à la grammaire, le plus qui est parfait. Donc, nous, ici, on a se préparer. Donc, c'est un verbe pronominal. Si c'est un verbe pronominal, c'est avec être. Donc, nous sommes. Oh, pardon, nous sommes, non, hein, c'est le passé, c'est le plus qui est parfait. Nous étions préparés. Et comme ici, c'est nous, donc, on garde la marque du pluriel. Donc, nous étions préparés. C'est le plus qui est parfait. Nous étions préparés pour faire quoi? Cette expérience. On se prépare avant ou après l'expérience? Avant. Donc, cette action ici anticipe celle-là. Donc, nous étions préparés. Nous, donc, ici, c'est la même chose. Donc, nous, le verbe aller à la banque. Le verbe aller, on sait qu'on conjugue normalement avec être. Ici, on va utiliser avec être aussi. N'oubliez pas, hein, ici c'est étions, pas serions. Nous serions préparés, c'est le conditionnel passé. Donc, ici c'est le plus que parfait. Pensez toujours, le passé n'aime pas les airs du futur. Donc, il n'y a pas de R. Ah, mais pourquoi préparer? Préparer, c'est parce qu'il y a RER, mais ce n'est pas du futur. Donc, nous, le verbe aller, c'est toujours avec être. Donc, on va conjuguer être à l'imparfait et ensuite le participe passé en faisant l'accord avec les sujets. Ah, mais pourquoi? Parce que nous sommes allés à la banque avant cette expérience-là. Nous étions en train de nous préparer. Donc, nous étions allés, c'est un couple, hein? Mon mari et moi. Donc, nous sommes allés avec la marque du pluriel masculin. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme et une femme. Mon mari et moi. Donc, nous étions allés à la banque acheter de l'argent américain. Nous, le verbe vérifier, c'est avec l'auxiliaire avoir. Donc, nous avions vérifié nos passeports et nous, ensuite le verbe faire, nos valises. Pourquoi? Parce que tout cela a été fait avant cette expérience. OK? Pour justifier. Donc, et nous, donc, avions fait nos valises. Comme nous, faire un beau voyage, nous, le verbe devoir, penser à ne rien oublier. Donc, comme nous, qu'est-ce qu'on souhaite ici? Donc, faire un bon voyage. Ça, on souhaitait maintenant ou avant? Avant. Donc, si je souhaitais ça, je continue à souhaiter que je fasse un bon voyage. Oui. Donc, ici, j'utilise l'imparfait. Donc, comme nous voulions faire un beau voyage, nous, ici, avant de vouloir faire le beau voyage, donc, qu'est-ce qu'on devrait faire avant? Ne rien oublier. Donc, penser à ne rien oublier. La conséquence de penser à tout, c'est justement pour faire un bon voyage. Ah, d'accord. Donc, si c'est la conséquence, cette action ici, c'est de faire le beau voyage. Si j'ai utilisé l'imparfait, ici, je vais utiliser le plus que parfait. Mais pourquoi? Parce que je pense à ne rien oublier
pour que je fasse donc un beau voyage. Donc, on utilise ici avion. Donc, pardon, nous avions dû, parce que c'est le verbe devoir, nous avions dû penser à ne rien oublier. Quelqu'un a dit que normalement, c'est le conditionnel présent. Non, ce n'est pas le conditionnel présent. Si vous n'avez pas regardé le live que je fais avant-hier, je travaillais justement avec les conditionnels. Je vous rappelle aussi que la consigne, elle est bien claire. Hein? Passé composé, imparfait ou plus qu'imparfait. Je vous invite, tout ce qui arrive après, vous êtes le bienvenu, vous pouvez participer, mais surtout, n'oubliez pas, il y a une consigne qu'on doit suivre. Donc, ça ne sort pas de ma tête nulle part, ok? Donc, je suis une consigne. Donc, voilà. Donc, si c'était les conditionnels, c'était quelque chose qui aurait pu ou pas avoir lieu. Mais ici, non. Ici, vraiment, je fais tout ça là pour recommencer l'expérience, pour que tout se passe bien. Donc, voilà. Ensuite, on a le verbe falloir 6 heures de route pour se rendre à cet endroit. Mais le verbe faire, beau et chaud. Et nous, le verbe avoir, très hâte d'arriver. Donc, le temps de route a changé? Non. Donc, c'est le temps nécessaire pour faire ce chemin-là. Donc, si c'est le temps nécessaire pour faire ce chemin-là, donc là, c'est vraiment le temps que j'ai mis pour me rendre à cet endroit. Donc, il a fallu. Ah, mais pourquoi le passé composé? C'était le temps nécessaire. J'étais au point A et maintenant je me déplace au point B. Il y a eu un changement? Oui. Je suis partie du point A vers le point B. Combien de temps ça m'a pris? 6 heures. Donc, il a fallu 6 heures de route pour se rendre à cet endroit. OK? Donc, et pendant tous ces voyages-là, qu'est-ce qui se passait? Le climat changeait? Non, le climat était beau et chaud. Ici, il y a un changement. J'étais au point A et je suis allée au point B. Mais dès que je suis partie, jusqu'au moment que je suis arrivée, donc, il faisait beau et chaud. Ah, mais ici, pourquoi? Parce que ça continue. Le temps a continué. Mais le temps nécessaire a changé. Donc, il a fallu 6 heures, je me suis déplacée. Mais ici, le temps a continué toujours le même. Donc, il faisait beau et chaud. Et nous, très hâte d'arriver. Donc, pendant tous les trajets, on gardait cette envie-là. Donc, nous avions, oui, l'imparfait, et nous avions très hâte d'arriver. Parfait. Donc, ici, parce qu'il y a eu un déplacement, et ici, parce que ça continuait avec le même envie du départ, avec le même climat du départ. Ensuite, on a, à notre arrivée, les hommes, nous, le verbe accueillir, chaleureusement, et nous, le verbe parler avec eux pendant un moment. Donc, est-ce qu'ils ont été reçus? Oui. De quelle façon? Chaleureusement, ok? Donc, qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont accueilli ceux qui arrivaient. Sauf qu'il y a un détail. À notre arrivée, les hommes donc les hommes nous ont, hein, c'est les hommes, donc ici c'est ils, nous ont accueillis. Ils ont accueilli qui? Les hommes? Non, ils ont accueilli à nous, à notre arrivée. Ah, donc ici je fais l'accord avec le complément, qui n'est pas là. Donc, ils nous ont accueillis chaleureusement. Mais d'où il est sorti ce S-là? Du fait que c'est à notre arrivée. C'est nous qui est implicite ici. Donc, les hommes nous ont accueillis. Donc, ils ont accueilli qui? Nous. Il anticipe mon complément? Oui. Donc, c'est pour ça que je fais l'accord avec le participe, même si j'ai avoir en tant que auxiliaire. OK? Ils nous ont accueillis. Donc, chaleureusement, et nous, le verbe parler avec eux pendant un moment. Donc, ici, c'est qu'ils ont fait. Donc, nous avons parlé, passé composé, avec eux pendant un moment. Puis,
nous, le verbe monter à notre chambre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Donc, à notre chambre. Ici, l'accord, ce n'est pas avec le complément. L'accord, c'est avec le sujet. Pourquoi je dis ça? Parce que monter, c'est un verbe qu'on peut faire l'accord avec être si c'est avec le sujet et avoir si c'est avec le complément. Ici, c'est l'accord avec le sujet. Mais ils ont changé. Oui, ils venaient d'arriver, n'est-ce pas? Ils sont continués où ils étaient, à l'entrée. Non, ils sont montés donc à leur chambre. S'ils sont montés à leur chambre, donc ici, on va faire l'accord avec le passé composé. Pourquoi? Ils étaient à l'entrée de la chambre, de la maison, et maintenant ils vont à leur chambre. Donc, nous sommes montés. Vraiment, ils ont fait ça. Donc, ils sont arrivés, ils ne sont pas restés là-bas sans rien faire. Nous sommes montés à notre chambre. OK? Pourquoi nous sommes montés? Ici, c'est le passé composé. C'est une action finie, une action faite. Et là, c'est bon. Maintenant, ils sont où? Dans leur chambre. Donc, nous sommes montés. Ah, mais pourquoi il y a le S ici? Avec être, on fait l'accord. C'est un couple. Donc, nous, donc, première personne du pluriel, accord au pluriel. Donc, nous, le verbe prendre une douche et nous, le verbe s'habiller pour aller manger. Ils ont fait quelque chose? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une douche. Donc, si vraiment ils ont fait ça, donc, ici, on garde le passé composé. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait, vraiment, ils ont réalisé cette action. Donc, nous avons pris une douche et nous, le verbe s'habiller pour aller manger. Ici, à nouveau, ils ont fait ça. C'est une action. Donc, ils ont fait. Donc, c'est un verbe pronominal réfléchi. Donc, nous sommes habillés pour aller manger. Ensuite, on a au centre du village, certains commerces, le verbe disparaître et d'autres, le verbe être nouveau. Donc, quand ils arrivent au centre du village, c'est une ville qu'ils connaissaient déjà, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passait au centre de ce village? Il y avait certains commerces qui n'existaient plus. Ils ont disparu maintenant? Non, ils ont disparu avant qu'ils soient arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude d'aller à chaque été, n'est-ce pas? Donc, si ils ont disparu, n'existent plus, et avant ils existaient, qu'est-ce que j'utilise? Oui, les plus que parfaits. Pourquoi les plus que parfaits? Pourquoi? Parce que la disparition de ces commerces se sont passés avant leur arrivée. OK? Ça a été entre un été et l'autre, donc ils ont disparu. Donc, ici, donc, certains commerces avaient disparu. Et d'autres nouveaux. Donc ici, ce qui était nouveau, on continuait nouveau. Oui. Ça n'a pas été le cas de, par exemple, on regarde un bâtiment, il devient ancien. Donc, il va continuer nouveau. Donc, et d'autres, donc, étaient nouveaux. Mais pourquoi l'ont pas fait? Parce que ça ne change pas leur état. Ceux qui sont disparus, ils ont changé ici, n'est-ce pas? Ils avaient disparu avant leur arrivée. Mais ceux qui étaient nouveaux, ils vont continuer nouveaux. Donc, et d'autres étaient nouveaux. Le lendemain, j'ai déjà un passage de temps, le lendemain, les jours suivants. Et les autres jours après aussi, il y a une séquence, donc un changement de temps. Nous, le verbe aller à la plage, qui, le verbe être, à 2 minutes, d'où nous, le verbe loger, et nous, le verbe marcher sur le sable. Donc, ici, je vais vous donner 2 possibilités. Pourquoi? Parce que c'est possible. Je vais vous donner les contextes. Si on dit que les jours suivants, on faisait la même chose, c'est-à-dire je répétais cette action-là d'aller à la plage, qu'est-ce que je peux utiliser? L'imparfait. Sauf que si je pense qu'il a été ponctuel, je vais à la plage et après, je fais quelque chose d'autre, je peux utiliser le passé composé. Ah, mais comment est-ce que je vais savoir? Ici, on a juste un petit texte. On a un
plus d'indices que ce que le texte nous donne. Donc ici, je peux penser à ces contextes. Donc, quelque chose que je vais toujours à la plage pendant tous ces jours-là, imparfait, ou cette action ponctuelle que je suis allée à la plage. Je vous confirme, je vous donne cette information. Qu'est-ce que je fais pendant mon été? Ah, je suis allée à la plage. Tous les jours? Oui, tous les jours, je suis allée à la plage. Mais je pouvais vous dire aussi, ah, pendant l'été, j'allais à la plage tous les jours. Pourquoi? Parce que j'aimais bien me baigner à la mer. Vous voyez qu'il y a un sens. Donc, je peux choisir soit l'un, soit l'autre. Tous les deux ici marchent bien selon les contextes. Donc, je vous donne tous les deux. Nous sommes allés ou nous allions. Donc, vous choisissez les contextes qui vous plaisent le plus. Donc, qui à 2 minutes d'où nous, le verbe loger. La distance entre où ils étaient logés et la plage change? Non, ça continue toujours la même. C'était toujours donc 2 minutes. Donc, qui était à 2 minutes d'où nous, donc, le lieu qu'ils étaient logés a changé? Non, ils étaient toujours chez le 3 monsieur. Donc, qui nous logions. Ah, mais pourquoi l'ont pas fait? Parce qu'il n'a pas changé. Ils ont continué du début jusqu'à la fin dans la même maison. Donc, était à 2 minutes d'où nous logions. Et nous, ils faisaient toujours la même action. Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient donc? Et nous marchions. Nous marchions sur le sable. Pourquoi? Parce qu'ils répétaient toujours. Le chemin, donc, il avait du sable, était à 2 minutes d'où ils étaient logés. Et donc, c'était toujours, ils marchaient sous le sable. Donc, nous marchions sous le sable. Nous, toute la semaine, avant de revenir à la maison, qu'est-ce qu'ils ont fait des concrets? Donc, ils se sont reposés. Ici, c'est une action qui confirme ce qu'ils ont fait pendant toute cette période-là. Ils sont restés à la plage? Peut-être. Ils sont restés à l'hôtel? Peut-être. Peut-être les deux? Oui. Mais surtout, l'affirmation qu'ils nous donnent, c'est qu'ils se sont reposés. Donc, on utilise le passé composé. Donc, ici, c'est un verbe pronominal réfléchi. Donc, nous sommes reposés. Pardon, il n'y a pas d'accent ici, il y a seulement accent à la fin. Nous sommes reposés toute la semaine avant de revenir à la maison. Qu'est-ce que je vous dis par là? Tel que je dis tout à l'heure, l'envie d'utiliser que le passé composé l'imparfait, elle est très très forte. Qu'est-ce que je dois toujours regarder? Est-ce qu'il y a ou un changement? Non, je garde l'imparfait. Il y a ou un changement, il y a une affirmation des concrets, de quelque chose qui a été fait dans le passé composé. Il y a une action qui anticipe une autre, le plus que parfait. Franchement, je dis ça, j'habite en France depuis très très longtemps, depuis toujours, mais oui, j'entends ça tous les jours, des gens qui utilisent le passé composé, l'imparfait. Ce qui est le plus important, le message. Est-ce qu'on comprend bien le message? Il n'y a aucun souci. Est-ce que c'est plus joli si on sait bien utiliser le plus que parfait? Bien évidemment que oui. Mais sûrement, peut-être, ça peut même arriver de quelqu'un qui est en train de bien utiliser la grammaire, de bien conjuguer. Quelqu'un a dit « Ah non, mais c'est pas comme si, c'est comme ça. » Pourquoi? Parce que parfois, c'est la personne qui ne sait pas utiliser le plus que parfait. Si jamais, je vous invite surtout à regarder, je vous partage fréquemment sur mon Instagram. Cette semaine, je vous ai partagé que le niveau de français et de maths aux écoles n'a jamais été si faible. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Ça arrive depuis toujours, même avec les étudiants français qui sont à l'école ici en France. Bon, on continue. Ça, c'est une critique dans le sens qu'il faut améliorer et bien apprendre. Et non, l'éducation nationale, elle fait un excellent travail, elle pourrait améliorer, oui, mais ici, ce n'est pas le débat, ok? Bien, on continue. Donc, on a un prochain texte. Je vous rappelle toujours, si vous ne connaissez pas, si vous avez des difficultés, ici, sur mon profil, tous les jours, je vous partage au moins une vidéo. La plupart du temps, c'est 3 vidéos par jour. Dans ces petites vidéos, il y a des exemples de textes, il y a des exemples de vocabulaire, il y a des exemples des expressions, il y a des exemples, il y a
une petite explication par rapport à chaque temps verbal que je suis en train d'utiliser là. Et en plus, sur ma chaîne YouTube, il y a la plupart des lives qu'on a fait ensemble. Donc, si vous avez des difficultés, je vous invite après à regarder sur mon profil ou surtout sur YouTube. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a le live complet. Tandis que sur TikTok, il y a seulement 1-2 minutes. D'accord? Donc, voilà. Donc, la capture d'écran pour ceux qui aiment bien avant que on continue. Voilà. Je vous rappelle donc que le YouTube et mon Instagram, c'est exactement le même nom. Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, n'hésitez pas. Hein. Merci, je vous remercie et on continue. Et ici, c'est la même chose. Hein. Compléter en conjuguant le verbe au passé composé, à l'imparfait ou au plus que parfait. OK? Bon. On a le pique-nique annuel du quartier. Le pique-nique annuel du quartier. Donc, ici, normalement, la plupart des temps, quand on a les quand, ensuite, en tant que marcation temporelle, on utilise l'imparfait. Donc, quand. Donc, oui, quand j'étais petite. Ici, on a déjà un indice qui est notre personnage, c'est une femme. OK? Donc, quand j'étais petite, le pique-nique annuel du quartier, une fête que le verbe attendre, avec grand hâte. Donc ici, ça change le fait qu'il était une fête. Non. Donc, le pique-nique annuel. Donc, il. Donc, il était une fête que le verbe attendre, donc tous les années, c'était la même chose. La personne attendait donc pour cet événement. Donc ici, je garde encore à l'imparfait. Donc ici, que j'attendais avec grand hâte. Mais pourquoi ici c'est avec T et ici c'est avec S? Parce qu'ici c'est en première personne, ici c'est la troisième personne du singulier. Tous les voisins, et le verbe participer, et on, si le verbe amuser follement. Ça change le fait? Non. On est en train de raconter ce qui se passait. Dans ces cas-là, on peut continuer à utiliser l'imparfait. Donc, Donc, quoi? Ici, c'est par rapport au pique-nique annuel. Donc, il participait. Participait de quoi? Du pique-nique. Donc, il participait et on s'y amusait. Aussi, on s'y amusait où? Au pique-nique annuel. OK? On s'amusait. Pardon, ici il y a une petite faute. Le sujet ici c'est on. Donc c'est amusait au singulier. On s'amusait. Follement. La veille de l'événement, ma mère, ici il y a un détail. On parle de la veille, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut penser? Si on pense que nous sommes en train de parler du pique-nique annuel, il y a deux possibilités. Ici, j'ose dire que pendant ici, et même peut-être ici, on peut utiliser soit l'imparfait, soit le plus que parfait. Pourquoi? Si on pense que ça se répète tous les années, si ça arrive tous les années, je peux utiliser l'imparfait. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se répète. Si je pense que c'est par rapport à ce pique-nique annuel de cette année-là, spécifique, la veille, c'est quelque chose qui anticipe les grands jours. Si anticipe les grands jours, je peux utiliser le plus que parfait. Donc, pensez dans les deux contextes. Dans le sens d'anticipation, ici, j'anticipe quelque chose, le plus que parfait, et dans le sens que cela arrive tous les années, l'imparfait. Donc, je vais vous donner les deux réponses, OK? Pourquoi? Parce que c'est possible. Donc, il faut juste choisir celle que vous préférez. Ah non, je vais vous parler juste de ce pique-nique-là. Donc, voilà. Sinon, on peut utiliser tous les deux. Donc, ici, je vais vous donner les deux. On peut utiliser préparer, l'imparfait, ou alors avait préparé, le plus que parfait. De même façon, donc,
la veille de l'événement, ma mère, donc préparait tous les années, avait préparé pour cette année-là le repas et un dessert qu'elle, pour tous les années, mettait dans un papier, dans un panier spécial auquel avait mis cette année-là dans un panier spécial. Donc, tous les deux aussi sont possibles. Donc, elle mettait ou alors qu'elle avait mis. Dans un panier spécial. Elle, donc ici, la même chose. Le verbe oublier, sa forme négative. Elle, le verbe oublier. La nappe et les ustensiles découlèrent dont nous, le verbe se servit seulement à cette occasion. Donc ici, c'est la même chose. Par rapport à cette année-là, elle n'avait pas oublié. Par rapport à toutes les années, elle n'oubliait pas. Donc tous les deux sont corrects. Donc vous pouvez choisir. Donc elle n'oubliait pas. Ou alors, elle n'avait pas oublié. Et les ustensiles découlèrent dont nous, donc. Ici, la même chose, donc, nous servions. Pourquoi? On a déjà mangé. Pas encore. Ici, c'est le seul moment qu'on pense qu'on n'a pas encore mangé. Du coup, on peut utiliser seulement l'imparfait. Nous nous servions avant et on va se servir maintenant. Donc, nous servions. Ah, mais pourquoi ça change? Le contexte. Toujours. Seulement à cette occasion. Et mon père, donc, dans l'auto, le ballon. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est tous les années, inclus cette année-là. Mais ici, on peut, tel que la maman, on peut penser que le père, il a fait quelque chose ou il faisait toujours la même chose. Donc, et mon père mettait ou avait mis. Pourquoi? Par rapport à l'événement de ce jour-là et par rapport à l'événement de toutes les années. Dans l'auto, les ballons et un jeu qui amuserait tout le monde. OK? Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le verbe être, une grande journée. Donc, grande journée, dans le sens, ça va changer quelque chose? Non. Ici, il n'y a pas encore eu de changement. S'il n'y a pas encore eu de changement, je garde l'imparfait. Donc, c'était une grande journée. Pendant la journée, qui se passait, donc pourquoi se passait? Au long de la journée. Donc ici, vous pouvez remplacer par au long de la journée. Donc pendant la journée qui se passait au parc municipal de la ville, nous, on n'utilise pas le passé simple, ok? La consigne nous dit d'utiliser seulement le passé composé, l'imparfait ou le plus que parfait. Donc, oui, je suis d'accord qu'on pourrait utiliser le passé simple, mais on ne l'utilise pas. Donc, nous, le verbe pouvoir, nous baigner, jouer et courir. Donc ici, c'est toutes les années, inclus cette année-là, on pouvait faire la même chose. Donc, nous pourrions, c'est les conditionnels. Donc, nous pouvions, l'imparfait, le plus que parfait, on n'entend pas le R. Donc, c'est pour ça. Nous pouvions nous baigner, jouer et courir. Il y a aussi un petit restaurant où nous acheter de la crème glacée. Donc ici, ça continue. C'est la description de ce jour-là. Donc, nous pouvions nous baigner, jouer et courir. Il y avait aussi un petit restaurant où nous allions acheter de la crème glacée. Ici, ça commence à changer. Pourquoi je sais qu'ici, ça commence à changer? Parce que tel que le texte d'avant, on a la dernière année. Donc, quelque chose s'est passé cette dernière année-là. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a? La dernière année où nous, donc ici,
qu'est-ce qu'ils ont fait l'année dernière? Vraiment une action. Cette action-là, donc, au passé composé. Le verbe participer au passé composé, son auxiliaire sur le verbe être. Donc, l'année dernière, où nous avons participé à cette activité, il. Ici, c'est bizarre, parce que je vous explique. Si je pense que je parle de la journée, je peux utiliser il pleuvait. Cette dernière année-là, il pleuvait. Je peux utiliser donc l'imparfait. Ah non, mais je parle de ces jours spécifiques, donc je peux dire il a plu. Donc vous voyez qu'ici, ça me donne la possibilité d'utiliser soit l'imparfait, soit le passé composé. Quel est le sens que je veux donner? C'est par rapport à un jour spécifique ou c'est par rapport à la journée tout entière? Donc, je peux utiliser tous les deux. Ah, mais si je dois choisir, les deux apportent un sens logique. Donc, je peux utiliser soit l'un, soit l'autre. Donc, je vais vous donner tous les deux. Donc, il a plu ou il pleuvait. Et la même chose, le froid. Toute la journée a fait froid, donc passé composé. Au long de toute la journée, il faisait froid, l'imparfait. Donc, il faut juste penser quel est l'essence que je veux donner. Soit l'un, soit l'autre. Donc, il faisait froid, c'est au long de toute la journée. Il a fait froid, je parle de la journée comme une seule chose. Donc, tous les deux sont possibles. Nous ne, le verbe pouvoir, jouer beaucoup. Et plusieurs voisins, ne, le verbe venu. Ça, c'est ce qui se passait en fait. Donc, nous n'avons pas pu jouer beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il pleuvait, il faisait froid. Donc, il a plu, il a fait froid. Donc, nous n'avons pu jouer beaucoup. Et plusieurs voisins, le verbe venir, la même chose. Ils ne sont pas venus. Pourquoi? Parce qu'il pleuvait. Donc, ou parce qu'il a plu. Donc, plusieurs voisins ne sont pas venus. Je parle des voisins, l'accord, donc au pluriel. Comme c'est voisin et pas voisine, donc je garde le masculin pluriel. Après quelques heures, donc il y a un saut dans les temps, nous à la maison, très déçus. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient au parc, maintenant ils vont retourner à la maison. Donc on utilise donc le passé composé, ok? Donc nous sommes rentrés à la maison. Ici, pour venir et rentrer, n'oubliez pas de faire l'accord au pluriel. Pourquoi? Sont venus, donc c'est tous les voisins, et nous sommes rentrés, donc c'est toute la famille. Ok? Nous sommes rentrés à la maison très déçus. Nous, le repas dans les salons. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés? Ils ont mangé. Et ensuite, ils ont fait quoi? Le verbe avoir, pas de crème glacée. Donc, ici, ces jours-là, pas de crème glacée. Ils n'ont pas mangé ça. Donc, nous avons mangé le repas dans le salon et nous n'avons pas eu de la crème glacée. Pourquoi? Ce sont des actions. C'est une confirmation de ce qui est passé. Mon père, le verbe mourir, et ma mère, le verbe vouloir. Pardon, j'ai sauté une partie importante. Donc, l'année suivante. Mon père, donc, le verbe mourir. L'année suivante, donc, c'est déjà dans les temps. Sauf que le père est mort le jour de cet événement-là, le jour du pique-nique annuel. Non, mais il est mort. Donc, les jours de la fête, la mère n'a pas voulu participer. Donc, c'est important de penser que ici, c'est une action. Je sais que le papa est mort, mais ce n'est pas vraiment les jours de la fête. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici,
Pour le père, on va utiliser le plus qui est parfait. Pourquoi? C'est-à-dire que le père est mort avant le jour de la fête. OK? Voilà. Donc, et ici, c'est le passé composé. Pourquoi? Parce que vraiment, elle n'a pas voulu participer à cette fête de quartier. Pourquoi? Parce que probablement, ça faisait penser à lui. Donc, mon père était mort, et ma mère n'a pas voulu participer à cette fête de quartier. C'est pour ça que c'est important de lire jusqu'au point. Donc, pourquoi ici c'est l'imparfait? Parce que cette action n'a pas été dans la même journée de l'événement et donc elle a anticipé les jours de la fête. Ici, on parle du jour de la fête. Peu de temps après, une marcation de temps à nouveau, nous le verbe déménager dans un autre coin de la ville. Donc, ils ont fait ça? Oui, ils ont changé de maison. Donc, nous avons déménagé. Nous avons déménagé dans un autre coin de la ville. Qui ne, le verbe, organisait pas ce type de réjouissance. Réjouissance ici dans le sens de fête. C'est-à-dire qu'il toujours était comme ça? Oui. Donc, il n'organisait pas, tout simplement. Donc, j'utilise ici l'imparfait. Qui n'organisait pas, je regarde mon sujet c'est la ville, donc, dans un autre coin de la ville, qui n'organisait pas ce type de réjouissance. Je toujours un excellent souvenir de ce pique-nique annuel de mon quartier d'enfance. Donc, j'ai, ici, elle parle de son passé, donc j'ai toujours gardé, mais d'où sort c'est toujours de ma phrase ici. C'est un adverbe, donc je le déplace et je le mets entre mon auxiliaire et mon verbe principal. Donc j'ai toujours gardé, le toujours qui est ici, je l'anticipe, je le mets ici, donc j'ai toujours gardé un excellent souvenir de ce pique-nique annuel de mon quartier d'enfance. OK? Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce texte-là? Qu'il y a certaines situations qu'il faut choisir. Si je parle de l'événement, du séjour de l'événement spécifiquement, il y a plusieurs occasions que je vais utiliser seulement l'imparfait. Mais si je pense par rapport à cet événement qui se passait tous les années, donc tout ce que je peux anticiper, j'utilise le plus que parfait. Qu'est-ce qu'on apprend par là? S'il y a un changement, s'il y a une action vraiment confirmée dans le passé, j'utilise le passé composé. S'il y a quelque chose, qu'il y a une continuation qui dure dans le temps, j'utilise l'imparfait. Et s'il y a quelque chose qui anticipe une autre action dans le passé, soit l'imparfait, soit le passé composé, c'est l'anticipe, donc là, j'utilise le plus que parfait. D'accord? Donc, voilà pour la capture d'écran. C'est déjà à 22h25, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que je vous propose? Demain matin, tel que ce matin, demain matin, on va faire des exercices avec les prépositions. Si vous êtes nouveau, si vous avez des difficultés, si vous ne connaissez pas bien les prépositions, je vous rappelle que sur ma chaîne, il y a 2 vidéos, la partie 1 et la partie 2 à propos des prépositions. Donc, c'est le live 46 et le live 51. Par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, donc on a travaillé avec des textes, oui, je sais que c'est un peu plus difficile, mais je sais aussi que c'est bien pour ceux qui connaissent déjà, pour s'entraîner, pour ceux qui ne connaissent pas encore, pour se familiariser avec des temps verbaux différents. Donc, qu'est-ce que je vous invite? Si vous pouvez participer demain matin, ça sera plus simple, ça sera avec les prépositions. Et les soirs, on va continuer. Demain soir, je vais choisir donc quelque chose qui ne soit pas si difficile, mais qu'on puisse travailler aussi avec plusieurs temps verbaux en même temps. Donc, ce que je vous propose aussi, c'est que bientôt, on va commencer à mélanger vocabulaire avec les temps verbaux. Pourquoi? Quand on connaît déjà les temps verbaux, c'est plus facile de travailler les vocabulaires. Pourquoi? On commence à comprendre un peu mieux la différence entre eux. Donc, voilà. Demain matin, à 10h de France, les soirs à 21h de France. Donc, j'habite en France, c'est toujours l'heure de France. Donc, la première partie, la deuxième partie, par rapport aux prépositions, c'est le live 46 et la deuxième partie, c'est le live 51. Par rapport à tous les temps verbaux qu'on a vus là,
Vous regardez le titre. Donc, normalement, il y a ça. Live, apprendre le français live, le numéro du live, plus, par exemple, passé composé, exercice du passé composé, l'imparfait, exercice de l'imparfait, le plus qui est parfait, exercice du plus qui est parfait. Donc, c'est bien parce que là, je sais que c'est impossible de tout regarder jusqu'à demain, bien évidemment. Mais si jamais, au long de la semaine, si vous avez du temps disponible, je sais, hein, la qualité, ce n'est pas la meilleure parce que je fais avec un portable et c'est moi qui tiens. Donc, ça bouge un peu parfois. Pourquoi? Parce que je tiens avec ma main. Mais c'est une façon aussi de réviser et d'améliorer un peu plus. Comme je vous ai dit, il y a déjà plus de 75 heures enregistrées. Donc, il y a beaucoup de contenu en sachant que certains lives ont été perdus. Mais voilà. Donc, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Pour ceux qui en ont envoyé des cadeaux et qui peuvent envoyer, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, donc demain, à 10h du matin et à 21h de France. Pour ma chaîne YouTube et mon Instagram, il y a sur mon profil, il y a un lien pour la chaîne YouTube, il y a les noms de mon Instagram. Si vous avez envie de recevoir ces fichiers-là, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram. Sur DM, vous allez sur la partie de message et envoyer. Ah, j'aimerais bien donc le fichier de ce soir, donc je vous envoie. Bien évidemment, c'est déjà tard, je vous envoie demain, d'accord? Donc, demain, donc le matin à 10h du matin de France, et les soirs à 21h. OK? Normalement, les soirs, c'est tous les jours à 21h, sauf maladie, sauf pour une occasion quelconque. Mais normalement, vous pouvez regarder aussi, si vous êtes abonné, il y a les événements live qui sont toujours disponibles. Donc, quand vous regardez un live, normalement, en bas, il y a l'option. Par exemple, aujourd'hui, live à 21h de France. Donc, ou par rapport à où vous habitez. Donc, il y a quand est-ce qu'il y aura les prochains lives. Toujours. D'accord? Donc, merci beaucoup. Je vais enlever les sons et je vais repasser les 3 pages qu'on a fait aujourd'hui. Merci et à demain!